pas pour nous encourager, mais c'est pour glorifier l'Éternel. Amen. Parce que nous avons passé un moment glorieux devant l'Éternel. Amen. Amen. Et que nous nions ce que faisons toujours, pas important. Nous sommes que les serviteurs. Amen, amen. Amen. Merci à Calvin, toute l'équipe. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. Sentons-nous à la présence du Seigneur. Nous avons que quelques temps, quelques minutes. À chaque fois quand nous venons ici, nous devons toujours penser pourquoi je vais tous les dimanches à l'église. Pourquoi c'est un moment merveilleux. C'est un moment d'engagement que nous avons pris avec l'Éternel, avec l'alliance qu'il a fait à nous. C'est pourquoi nous venons. C'est pourquoi nous sommes toujours à la présence de Dieu. Yamwe sengeli la biso. Mama deli mutalo bakayamu. Nalina ratete. Nzela lekolo. C'est très important pour nous que ce ne soit pas seulement dans la bouche, mais que cela soit vraiment réel. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi nos bien-aimés qui sont online. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, que chacun puisse prendre son cœur devant l'Éternel pour lui dire que ce message soit pour moi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'amour, le Père éternel, nous te rendons gloire, nous te bénissons Seigneur. Nous voici Seigneur devant ton trône glorieux, Père éternel Dieu, pour t'écouter. Toi celui qui est digne, toi qui es Amen, toi qui es tout Père éternel Dieu. Je te rends gloire en ce moment Père éternel devant ton peuple. Je suis que Père éternel instrument que tu t'es choisi Seigneur. La bouche est à toi, Seigneur. La langue est à toi, Père éternel Dieu. Tout ce que j'ai t'appartient, Père éternel Dieu. Utilise-moi comme tu veux, Père éternel Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs en ce moment. Afin que cette parole, Père éternel Dieu, puisse pénétrer. Que cela soit, Père éternel Dieu, comme un fruit, Père éternel Dieu. Un arbre qui donne des fruits. Et des fruits bénissants, Père éternel Dieu, pour les hommes. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons honneur et gloire à jamais. Nous te bénissons, Seigneur, que tout esprit de distraction puisse libérer cette assemblée, puisse libérer cette salle, Seigneur, en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père éternel Dieu, que le sang de l'agneau comble, Seigneur, cette salle. Que le sang de l'agneau purifie nos cœurs en ce moment, afin que nous t'écoutions, Père éternel Dieu. C'est dans le nom merveilleux de ton Fils Christ que nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Le micro. Comme ça. Le dimanche passé, bien-aimé, nous avons écouté la parole avec le pasteur qui nous a parlé du témoignage. Il a dit...
Alléluia. Excusez-nous. Alors, c'était sur le témoignage. On nous a montré, on nous a parlé, il y avait les paroles, les gens, les voix qui se sont levées pour dire les témoignages, c'est témoigner quelque chose de quelqu'un qui t'a fait du bien. Oui, il y avait des réponses de gauche à droite. Et nous avons compris que, ensemble, que le témoignage, d'abord, c'est pour édifier l'Église. À chaque fois quand il y a des témoignages qui se font dans l'Église, c'est pour que le peuple de Dieu soit glorifié. Pour que l'Éternel soit glorifié lui-même et que le peuple de Dieu soit édifié. Témoignage. Mais celui qui est à la base du témoignage, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous investit. Et quand il nous donne, et c'est comme ça que nous pouvons nous retourner vers Dieu pour dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui viendra, le Saint-Esprit, il sera là pour témoigner Jésus-Christ. C'était merveilleux. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Et surtout, je suis en train de vous demander que chacun puisse préparer son cœur, puisse être vraiment attentif, calme, que nous puissions écouter, parce que nous allons faire un peu de prière là-dessus, avec ce que nous allons voir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 16, c'est dans le Nouveau Testament. J'aimerais que chacun puisse avoir sa Bible. Jean 16. Nous lisons à partir du verset 13 au verset 15 avec Papa Simon. Jean 16, à partir de 13 à 15. 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. C'est-à-dire ici, on est tenté de nous parler, de nous montrer que le Saint-Esprit, d'abord c'est une personne. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit c'est un masculin, c'est une personne. Donc nous devons l'appeler en tant que tel, comme une personne. Ici, on dit que le seul Saint-Esprit qui est à la base de tout. Ici, le seul Saint-Esprit qui prend, qui glorifie Dieu, qui glorifie le Fils. Et on nous dit, nous devons comprendre ici que le Saint-Esprit, tout ce que Dieu a investi à Jésus-Christ, investi, c'est-à-dire de prendre les choses données à Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, toute la richesse de Dieu et toute la richesse de Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit, il est comme un gardien de réserve de tout ce que Dieu a. C'est le Saint-Esprit qui coordonne toutes ces choses. Parce qu'il dit quand il sera là pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ va nous dire qu'il est avantageux pour vous et moi, l'Église,
que je m'en aille, afin que Dieu vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui demeurera pour toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église, nous devons comprendre que l'Église doit marcher, l'Église fonctionne, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout. Nous sommes foutus. Alors, bien aimé, j'ai remarqué que ça fait longtemps que dans l'Église, il y a des enfants de Dieu. Vraiment des enfants de Dieu. Qui sont malades, mais ne sont pas guéris. Les enfants de Dieu, beaucoup. D'autres qui sont guéris, mais d'autres qui ne sont pas guéris. Mais qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, sont malades, ils viennent à l'église, ils prient, mais ils ne sont pas guéris? Moi-même, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais ce qui est important de nous de comprendre, c'est de voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous arrivons à regarder, à comprendre pourquoi je suis malade, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas guéri, alors nous devons maintenant regarder la Bible. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Nous lisons dans Deutéronome 29 à 29. 29, Deutéronome 29, verset 29. En lisant la Bible, en méditant la Bible, nous comprenons des choses, nous lisons et le Saint-Esprit nous révèle des choses et nous comprenons qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Papa Simon, Deutéronome 29, 29. Nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Ici, il y a des choses. Il y a des choses qui sont cachées, que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui sont révélées. Ceux qui sont cachés, c'est pour Dieu. Ceux qui sont révélés, c'est pour nous. Donc moi, là, comme je suis là, je dois simplement vous donner, exercer mon ministère si c'est qu'il y a des choses qui sont révélées. Si les choses sont cachées pour Dieu, c'est Dieu seul qui sait. Moi, je ne dois pas rentrer dans les secrets de Dieu pour savoir exactement qu'est-ce que Dieu tu as dans ton secret. Amen. C'est pourquoi je nous dis que les malades qui ne guérissent pas, pourquoi? Alors la Bible nous dit, il y a des choses qui sont cachées, mais qui sont à Dieu. Dieu seul les connaît. Mais ceux qui sont révélés, c'est pour vous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons exercer nos ministères avec obéissance, avec amour, avec fidélité devant Dieu et humilité devant Dieu. Et surtout, ce qui concerne la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit nous parle, il faut que la Bible, parce que la Bible elle-même nous donne des exemples, nous donne des révélations, nous donne tout ici. Nous ne devons pas rentrer dans les secrets de Dieu, à savoir s'il y a quelque chose dedans, mais c'est lui-même qui le sait. Alors, bien-aimés, en comprenant toutes ces choses, nous regardons
nous comprenons des choses et nous voyons qu'il y a des obstacles qui sont devant nous. C'est pourquoi nous avons intitulé le message d'aujourd'hui « Les obstacles invisibles à la guérison ». Obstacles invisibles à la guérison. Obstacles invisibles à la guérison. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à la croix, Jésus-Christ, la voile du temple s'est déchirée de haut jusqu'en bas. Alors, quand la voile s'est déchirée, tout le monde en vit les liens très saints. Amen. C'est-à-dire que tout ce qui était barrière, tout ce qui était obstacle, toute personne pouvait voir ce qui était devant, ce qui était dans les lieux très saints. D'où nous comprenons que Bissot, c'est nous qui ont des problèmes. C'est nous, les obstacles, et à notre côté. Et non à côté de Dieu, parce qu'on dit que la voile du temple était déchirée de haut en bas, et l'accès était visible à tout le monde. Du côté de Dieu, il a dit, je suis là. Et nous avons vie. Et pourquoi bien aimé, nous allons comprendre, nous allons dire aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui des obstacles qui font que je suis malade, j'ai des problèmes, mais il n'y a pas de solution. Parce que Dieu a tout. Dieu nous a montré et il nous attend. Il veut que nous soyons guéris. Il veut que nous soyons en bonne santé. Parce que, bien-aimé, si nous ne traitons pas les obstacles, si nous ne traitons pas les barrières, il sera difficile pour nous de glorifier l'Éternel. Tous les obstacles qui sont devant nous, toutes les barrières qui sont devant nous, nous devons les traiter, nous devons les savoir. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche les enfants de Dieu pour être efficaces? Qu'est-ce qui empêche les enfants de Dieu pour que le Seigneur soit glorifié? C'est pourquoi nous allons parler des obstacles. Il y en a beaucoup, il y en a plus. Mais nous avons choisi 7 obstacles que nous allons parler maintenant et le dimanche prochain. Et tous les obstacles que nous allons parler, nous allons comprendre que en réalité, c'est à cause de ça que je ne pouvais pas avancer. S'il y a toujours des obstacles devant toi, il y a des obstacles devant nous, il y a des barrières devant nous, nous ne pouvons pas avancer. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, alors nous sommes là. Il n'y a rien qui marche. Alors le premier obstacle que nous avons souligné ici, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi l'ignorance? L'ignorance, je sais que ça c'est le ventilateur. Quand je démarre le ventilateur, c'est pour me refroidir, parce qu'il fait chaud. Mais il fait tellement chaud, je ne vais pas démarrer l'appareil. Mais je suis là. Je suis en train d'ignorer cet appareil. Mais je souffre parce que je suis là, je suis chaud, mais l'appareil est là qui peut me refroidir. Je suis dans l'ignorance. Et c'est la même chose que nous, les enfants de Dieu. Nous sommes des fois dans l'ignorance, dans les choses de Dieu. Pour sa parole, pour sa volonté, nous sommes dans l'ignorance. Si la vérité de Dieu n'est pas en nous, si la parole de Dieu n'est pas en nous, si la connaissance de Dieu n'est pas en nous, alors nous pouvons crier tout ce que nous voulons, c'est la parole. Mais en réalité, nous sommes dans l'ignorance.
À chaque fois, il y a lundi, mardi, mercredi. Mercredi, nous sommes à l'étude biblique. Nous étudions la parole de Dieu. Les dimanches ici à l'église, nous sommes au moins plus de 40, 50, 60. Mais quand nous arrivons les mercredis pour écouter la parole de Dieu, il n'y a que 2, 3, 4 personnes. C'est ça l'ignorance. Le peuple de Dieu veut dire, ils veulent qu'on appelle Nazarimois Nanzambe. On n'y va pas chrétien, mais les choses de Dieu est alliotée. La parole de Dieu est alliotée. Là où on parle de Dieu, là où on parle de la parole de Dieu, est alliotée. Mais yozana posa, babenga yo boza chrétien. Amen. Est-ce que c'est normal? L'Église a besoin de sortir dans l'ignorance. Et si nous acceptons à sortir dans cette ignorance, bien aimé, la parole de Dieu dit dans, nous allons lire le livre d'Ésaïe, Ésaïe 5 au verset 13. Ésaïe 5. Ésaïe, chapitre 5. Verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain ennemi captif. Pardon. Chez moi, c'est soudain. C'est pourquoi mon peuple sera soudain ennemi captif. Dans ma Bible, c'est écrit Amen. Amen, amen. Soyons dans la paix. C'est pourquoi mon peuple sera soudain mené captif. Sa noblesse se mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Papa Simon, ta version? C'est la même chose. Hein? Tu peux nous lire, merci. C'est 13 ans. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Sa multitude sera desséchée par la soif. Amen. C'est-à-dire qu'ici, Dieu est en train de nous parler que sur le peuple, Bazana qui dit, ce peuple-là, le peuple qui ne prend pas garde à la parole de Dieu, ce peuple-là, ils sont comme des esclaves. Ce peuple-là, ils ont souffert. Ce peuple-là, ils vont voir la souffrance dans leurs yeux tout le temps. C'est pourquoi ici, on nous dit que nous devons être toujours en présence de Dieu. Il y a un verset qui est similaire, Papa Clary, tu vas lire, Osée 4. Là-bas encore, c'est plus clair. Osée, c'est après. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Il vient après Daniel. Daniel, oui. Voilà. Merci. Osée 4, 6. Osée dit la même chose. Mon peuple est détruit. Il commence comme ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous allons lire. Celui qui a vu, P2, papa, est. Papa, sur là. Nous lisons la parole de Dieu. Osée chapitre 4, le verset
6. La parole de Dieu dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous devons à tout prix être à laquelle elle est. Nous devons toujours être derrière, nous devons toujours être à temps pour écouter la parole de Dieu. Parce que si nous n'avons pas cette connaissance en nous, nous sommes comme un peuple ignorant. Nous sommes comme un peuple qui n'a pas, en tout cas, qui n'a rien dans sa tête. Un peuple sans connaissance. Il y a un exemple que Jésus-Christ est en train de nous donner. Quand il va rencontrer la femme samaritaine, il va commencer à lui parler. Et la femme samaritaine, après avoir écouté le maître, après avoir écouté Jésus-Christ, la femme samaritaine maintenant, elle est réveillée. Elle est maintenant consciente. Elle sait maintenant, elle est devant qui. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a couru jusqu'à aller rencontrer, même celle-là à qui il ne pouvait pas se tenir devant eux. Parce que cette femme allait toujours puiser à midi. À midi, parce que dans ce temps-là, le temps de midi était le temps où tout le monde était à la maison parce qu'il faisait chaud, il n'y a personne dehors. Parce que elle qui était dans des problèmes, dans des péchés, elle ne pouvait pas rencontrer les hommes. Elle ne pouvait pas rencontrer même des femmes. Alors, elle pouvait se cacher. Alors, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que la femme, quand elle a écouté, quand elle a vu, quand elle a compris que ça c'est le Messie, et cette femme a couru, au lieu de demander quelqu'un pour leur dire, mais elle est partie devant ces gens-là, leur dire que j'ai rencontré le Messie. Amen. Quand nous avons la connaissance de Dieu, nous avons la solitude. Tout ce qui est comme notre péché, nous avons la solitude. Amen. Devant, attention, c'est très important ce que je dis. C'est lui qui a la connaissance de Dieu. Devant des problèmes, même devant ces gens-là, tu peux les affronter. Le Messie est déjà là. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors l'Église, nous ne devons pas être ignorants dans tous ces problèmes. Je pense que aujourd'hui, les temps que nous traversons, l'Église doit être dans la connaissance. C'est très important. Ici, nous allons demander à Dieu. Parce que dans l'ignorance que nous sommes, l'ignorance nous a amené des barrières dans nos vies. L'ignorance de la parole de Dieu, l'ignorance de la volonté de Dieu, elle nous a amené les barrières dans nos vies. Et nous allons faire une prière, une courte prière, que chacun puisse se regarder. Que chacun puisse regarder son cœur. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Nous allons parler tous ensemble, après moi. Inclinez nos têtes. Nous allons parler tous ensemble. Dieu, nous reconnaissons que nous sommes ignorants. Dieu, nous reconnaissons que nous sommes ignorants de ta parole et de ta volonté. Par notre faute. Nous sommes désolés car nous avons péché devant toi. Car nous avons péché devant toi. Nous nous repentons. Nous demandons pardon. Aide-nous, Seigneur, à chercher, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, ta volonté. Amen.
Deuxième obstacle, le deuxième obstacle, c'est l'incrédulité. Nous avons parlé de l'ignorance. L'incrédulité est une barrière qui fait que nous ne pouvons pas accéder. L'incrédulité. L'incrédulité, beaucoup de gens pensent que l'incrédulité, bon, Dieu ne me voit pas, je ne le vois pas, je peux ou ne pas croire en moi. Mais ici, quand on parle de l'incrédulité, ce sont ceux-là qui parlent que nous avons accepté Jésus-Christ. Je crois en Dieu dans la bouche. Bien-aimé, croire, accepter Jésus-Christ, c'est une vie. Ce n'est pas seulement la parole que nous prononçons, mais c'est une vie. Nous devons vivre, nous devons être à l'image de Jésus-Christ lui-même. Sinon, la parole de Dieu nous qualifie des incrédules. C'est-à-dire que ma vie, quand je vois Joël, je commence à voir en Joël la vie de Jésus-Christ. Quand Joël marche, quand Joël me parle, j'ai besoin que Joël me parle parce qu'en lui, je sens la vie de Jésus-Christ en lui. Ce n'est pas seulement Joël qui est chrétien qui me dit, papa, dis-moi, je suis chrétien, mais j'ai besoin de voir Joël vraiment vivre cette vie-là. Et c'est comme ça que l'église, aujourd'hui, nous sommes même pleins dans l'église, nous sommes plus de 1000 combien? Mais parce que nous ne vivons pas cette vie-là de Jésus-Christ, parce que nous ne marchons pas avec Jésus-Christ, parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes devenus incrédules. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un péché. Nous allons lire Hébreux 3. Hébreux, chapitre 3. Papa Simon. Hébreux, chapitre 3. Versets 12 et 13. 12 à 13. Nous lisons la parole de Dieu, Hébreux 3, 12 à 13. Prenez garde, frères. Écoutez, il commence, prenez garde, frères. Maintenant, il parle à qui? Aux chrétiens. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par la séduction du péché. Bien, mais nous comprenons ici que l'incrédulité est un péché. L'incrédulité, c'est mauvais. C'est-à-dire que vivre étant que chrétien, tu vis comme chrétien, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne crois pas en Dieu là, seulement dans la bouche. Ça, c'est l'incrédulité. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand nous écoutons cette parole, nous devons comprendre que vous et moi, nous sommes dans les mêmes sacs. Nous sommes dans les mêmes sacs parce que nous sommes appelés à vivre, à être comme Jésus-Christ, à vivre comme Jésus-Christ. Et si l'Église aujourd'hui rencontre des problèmes, des obstacles, des barrières dans tous nos problèmes, c'est à cause de ça. Et l'ennemi a voulu que nous vivions dans l'ignorance, nous vivions dans l'incrédulité pour que nous commencions toujours à plaider. À plaider. Pourquoi ça ne finit pas? Pourquoi ça ne finit pas? L'incrédulité, c'est un péché. C'est mauvais. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons remplacer ce qui est négatif au positif. Ah,
J'ai compris aujourd'hui que je dois vivre. Je dois me comporter comme Jésus-Christ. Je dois me comporter comme un enfant de Dieu. Je dois avoir le caractère, mon comportement comme un enfant de Dieu. À partir de maintenant, alors ma vie doit changer. Quitter de ce qui est négatif pour aller de ce qui est positif. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons encore proclamer notre foi en Jésus-Christ. Parce que c'est très important. Ce sont des choses que nous devons examiner dans notre vie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas comme tu vas chez le médecin, un médecin qui te regarde, non. C'est très important que nous puissions voir les choses comme un médecin qui te dit, il y a qu'un affaire. Yakana Makila, Yakana Boye, Sala Boye, qui prend soin de toi, Azari Kota la Biloko Nyon Soyaï. Et aujourd'hui, l'Église aussi, nous devons nous examiner à regarder qu'est-ce qui nous empêche pour que Makambo ait sa vie. Parce que la parole de Dieu dit que si la croix, il a dit, tout est accompli. Et si tout était accompli, pourquoi l'Église va souffrir? Pourquoi nous devons toujours plaider? Pourquoi la maladie doit toujours continuer? L'incrédulité. Et si réellement nous confessons avec foi, que chacun puisse regarder son cœur, que chacun puisse être en intimité avec Dieu, maintenant, et l'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer. Regarde-toi bien. Que le Saint-Esprit te donne la paix maintenant. Bien-aimés, nous avons longtemps erré dans les déserts. Nous avons longtemps erré dans les problèmes. Nous avons longtemps erré à ça et ça et ça. Mais ça ne nous a apporté rien du tout. Le malheur. Nous sommes appelés à être comme des riches, à vivre comme des riches. Mais ce n'est pas appelé. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre quelques temps, une minute de prière pour l'incrédulité. Que chacun puisse baisser sa tête. Ma vie, longtemps, je l'ai menée comme moi-même, mais je n'ai pas fait attention que je dois vivre comme Jésus-Christ, que je dois me comporter comme Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons répéter après moi. Seigneur, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant toi pour confesser nos péchés de l'incrédulité. Nous sommes responsables. Nous sommes désolés. Nous te demandons de nous pardonner et de nous en délivrer. Communique-nous la foi. Restez toujours la tête inclinée. Maintenant, nous allons déclarer chacun d'entre nous, individuellement, mais toujours après moi. Je crois à Dieu le Père. Je crois à Dieu le Père. Je crois à Jésus-Christ, ton Fils. Je crois à Dieu le Saint-Esprit. Je crois à la Bible, la véritable parole de Dieu qui fait autorité. Nous allons répéter ça. Je crois à la Bible, la véritable parole de Dieu. Je crois à Jésus,
ce qu'il dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rentrer maintenant, et c'est la dernière, parce qu'il faut qu'on termine ici. Troisième obstacle. Sentez-vous vraiment en l'aise parce que vous avez confessé, parce que vous étiez sincère avec Dieu. Sentez-vous maintenant à l'aise devant l'Esprit de Dieu. Troisième obstacle. Le troisième obstacle qui n'existe pas à tout le monde, mais chez beaucoup. Avant de le dire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbe 28. Proverbe 28. Le troisième obstacle, c'est le manque du pardon non confessé. Troisième obstacle, c'est le manque du pardon non confessé. Nous lisons la parole de Dieu, Proverbe 28, pas passé. 13. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbe 28. 28, 13. Celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui cache ses péchés. La lingala pour prospérer, c'est pas papa. Lingala. Kofuluka. Amen. Merci beaucoup. Celui qui cache le péché, je commence d'abord pour ceux qui parlent français. Celui qui cache ses péchés, qui ne veut pas les confesser devant Dieu, il ne peut pas prospérer. À Lingala, on dit, Oyo azali ko bomba lisumu na ye, akoki ko fuluka te, akoki ko kende liboso te. Amen. Donc, ceux qui osent bomba lisumu na yo, moyen pe omona trône ya Nzambe ezate, comme une barrage. Bien-aimés, comment pouvez-vous prospérer dans la vie s'il y a des obstacles, si tu ne peux pas pardonner quelqu'un? Comment tu peux progresser dans ta vie? Comment tu peux avancer? Comment tu peux dire je suis enfant de Dieu si tu n'es pas capable de pardonner ton prochain? Et si tu caches encore tes péchés? C'est vrai qu'il y a des péchés que nous avons déjà confessés, mais il y a des péchés qui sont cachés jusqu'à présent, que tu n'as jamais confessé, qui est en nous. Les péchés non pardonnés dans nos vies, ça ne nous amène pas à la prospérité. C'est pourquoi nous devons comprendre que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vécu dans nos familles, quand nous étions enfants, il y a des choses que nous avons faites, mais qui sont cachées. C'est Dieu seul qui sait. Et ce sont des choses qui font barrière dans nos vies. Je ne sais pas, bien-aimé. Quand je me regarde moi-même aussi, je peux dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché à moi. C'est pourquoi j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il me révèle les choses qui sont cachées. Vous devez confesser, vous devez penser, vous devez raisonner ce que tu as fait depuis longtemps, depuis ta vie. Dieu sait tout. Peut-être que tu vas dire, ah,
Les péchés, ce que je fais, Dieu, je ne les vois pas, il ne me voit pas. Ce n'est pas important. Non, bien-aimé. Dieu a besoin de te guérir. Dieu a besoin de te donner la paix. C'est pourquoi nous sommes appelés à lui dire tout ce que nous avons. Et d'ailleurs, si nous cachons nos péchés devant Dieu, nous nous détruisons nous-mêmes. Parce que Dieu a besoin que tu parles. Dieu a besoin que tu lui dises ce qui est caché en toi. Ce qui est caché en toi, toi-même tu le sais. Tu dois dire ça à Dieu. Peut-être que tu auras honte à dire chez le pasteur, tu auras honte à dire à ta femme, à tes enfants, à ton ami. Mais à Dieu, nous devons lui dire ce que nous avons fait. Même si vous avez fait les pires, même si ces choses-là, tu ne peux pas, c'est choquant, mais parlez-en devant Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Même à nos parents, quand nous étions enfants, et cela est resté en nous. Est resté en nous. Parce qu'en grandissant, on avait des problèmes, on avait ça et ça. Et toutes ces choses, quand on revenait à la maison, parce que nos parents étaient tellement comme ça, alors on tremblait devant eux, on ne pouvait pas leur dire. Et toutes ces choses, toutes ces choses sont en nous, mais ça n'a jamais quitté. Toutes ces choses sont devenues des barrières dans nos vies. Nous allons demander le Saint-Esprit. Nous allons prier le Père. Nous allons demander le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse se révéler encore, que le Saint-Esprit puisse nous donner encore, puisse nous montrer qu'est-ce qui est caché en moi. Commence à regarder ta vie depuis l'enfance. Commence à regarder ta vie à l'école. Commence à regarder ta vie à l'université. Commence à regarder ta vie avec tes amis. Commence à regarder ta vie partout où tu es rentré. Commence à regarder ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Que le Saint-Esprit commence à te révéler maintenant. Soyez silence. Que le Saint-Esprit commence à te révéler, bien-aimé. Oui. Inclinons nos têtes. On n'a pas besoin de parler. On a besoin, on entre dans l'intimité avec Dieu, toi-même avec Dieu. Toi-même avec Dieu. Que le Saint-Esprit te révèle. La Bible dit, si quelqu'un confesse ses péchés, il est fidèle. Qui c'est Dieu qui est fidèle? Et juste pour nous les pardonner. Pour nous purifier de toutes nos iniquités. Les hommes pouvaient se moquer de toi à cause de tes péchés. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu qui est fidèle, Dieu qui te voit maintenant, il connaît ton problème. Il a besoin que tu lui parles. Le Saint-Esprit te révèle. Dieu s'est engagé en nous, dans sa fidélité et dans sa justice pour nous pardonner. Et quand Dieu nous pardonne, il efface nos péchés. Il n'efface pas seulement, mais il oublie aussi les péchés. Tu ne dois pas vivre toujours dans la condamnation. Tu ne dois toujours pas vivre dans la peur. Mais demande pardon devant Dieu. Oui, cette prière, nous n'allons pas faire ça bibliquement, mais que chacun là où il est, que le Saint-Esprit commence à te révéler, que le Saint-Esprit commence à te parler.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci. Merci. Si tu penses que tu es libéré à ce temps, si tu penses que Dieu t'a libéré maintenant, là où tu es, mon union sur toi qui te s'il te plaît. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Chacun puisse être concentré. Si tu sais réellement que Dieu t'a pardonné et que tu es libéré, lève seulement la main là où tu es. Lève seulement la main là où tu es. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Acclamons le nom du Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci parce que tu m'as libéré. Merci Seigneur. Merci, pardon. Merci Seigneur pour les pardons. Le dernier verset, c'est Marc 11, 25, Papa Simon. Marc 11, 25. Marc 11, 25. Pierre, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Nous avons prié devant Dieu, nous avons demandé devant Dieu pour ce qui est caché à nous, et Dieu nous a pardonné. Maintenant ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ nous demande, mais toi aussi avec d'autres personnes. Les Marc dit pardon à ton prochain. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi on nous dit que avant que tu commences à commencer à faire ta prière, tu dois d'abord demander pardon, régler avec ton prochain. C'est très important. Parce que ça pouvait être une barrière, ça pouvait être un obstacle pour que tu accèdes devant Dieu. Bien-aimés, je voulais vous dire qu'il y a des choses qui se passent entre les hommes, mais tu vois, des petites choses, après quelque temps, ça devient de grandes choses. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, il sait que c'est ici où j'ai l'occasion de détruire tout. Amen. Amen. C'est ici où j'ai l'occasion de détruire tout. Et si nous ne sommes pas appelés réellement les enfants de Dieu, nous tombons dans ces pièges. Et nous restons dans les conflits, dans la colère, dans les manques de pardon. Et c'est comme ça que le corps du Christ se refroidit. Oh, le corps du Christ est appelé à vivre dans l'amour du Seigneur, à vivre dans la paix du Seigneur, à vivre dans la joie du Seigneur. Parce que celui qui est le fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui est la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si Jésus-Christ nous appelle, nous, comme corps du Christ, étant que membres, nous devons être tous soudés ensemble dans l'amour du Christ. Amen. Est-ce que tu as un problème avec ta soeur? Tu as un problème avec ton frère? Tu as un problème avec ton mari? Tu as un problème avec ta femme? Bien-aimé, le pardon n'est pas une émotion, mais c'est une décision.
c'est une décision. Et cette décision, c'est comme moi, j'ai la dette de quelqu'un. J'ai reconnu sur papier la dette de quelqu'un. Alors, pour que cette dette puisse être payée ou quittée, il faut que la personne me paye. C'est ça aussi le pardon. Alors, je suis obligé, si je le veux, je suis obligé, ce papier que Estelle m'a écrit comme reconnaissance de la dette, de déchirer et de jeter. C'est comme ça que nous devons effacer, nous devons pardonner les autres. Donc c'est déchirer cette reconnaissance de la dette que tu as avec quelqu'un. Si tu n'arrives pas à oublier, à déchirer ça, donc tu es toujours dedans. C'est difficile, mais nous devons arriver là. C'est une décision que tu dois prendre. Tu n'es pas obligé. Personne n'est obligé. Mais que ton cœur, que le Saint-Esprit te parle à déchirer cette reconnaissance des dettes que tu gardes. Les maris, les femmes, les enfants. Je vais commencer avec les femmes par là. Ou les maris, t'as dit chérie, Oyebi, chérie, je vais te donner l'amour. Chérie, je vais te faire ceci. Chérie, je vais te faire ça. Chérie, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Et le roi n'est pas là, amen, amen. Et tout ce que la femme attendait de l'homme, il n'a jamais reçu ça. Il n'y a pas seulement que la femme. Papa, moi c'est moi qui prêche. Papa, moi. La femme pleure toujours. Des fois, elle est en colère à la maison. Elle est inquiète. Rien ne marche. Toi, tu ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Parce que tu as une dette que tu as. Mais tellement que cette dette doit être payée ou pas, c'est la femme qui doit décider. Mais il y a aussi quelque chose, bien aimé. Celui qui est en haut là, lui aussi regarde la femme. Il dit, mais toi aussi tu as ma dette. Papa, amen. Toi aussi tu as ma dette. Peut-être que tu devrais, l'homme devrait te donner 17 € seulement. Mais toi tu dois dire 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc nous sommes obligés à déchirer, parce que si tu ne comprends pas l'équivalence de 17 € et 1 million, alors nous allons te faire maramoter. Il faut que ta tête commence à vraiment travailler mieux pour que tu comprennes que ça c'est ma vie. Amen. Ça vaut de ta vie spirituelle. Parce que moi je dois libérer maman. Et si je ne suis pas capable de libérer maman, Dieu aussi ne sera pas capable de me libérer. Parce qu'il y a des versets qui disent ici, si tu pardonnes à ton prochain, moi aussi je te pardonne. Ça c'est Dieu qui parle. Amen. C'est l'affaire que nous faisons avec Dieu. Toi tu gardes le dent contre quelqu'un. Toi tu ne peux pas considérer quelqu'un. Tu veux seulement que Dieu te considère. Ah mais non, c'est la contradiction. C'est ici
où nous devons ouvrir nos cœurs et demander pardon. Dire pardon à celui qui t'a offensé. Même si les choses est dures, même si tu ne peux plus, même si tu as décidé, parce qu'il y a des choses que les gens ont dit dans la vie, devant la parole de Dieu, tous genoux. Amen. Sinon, ça devient une barrière de ta vie. Et ce n'est pas de cette vie, mais ta vie spirituelle. Parce que demain n'est pas à nous. Nous sommes en train maintenant de pleurer quelqu'un. Personne ne savait qu'on pouvait nous laisser. Et l'Église aujourd'hui, nous devons comprendre. Les enfants, je sais que il y a des fois des choses qui n'ont pas marché dans la famille et vous y avez une incompréhension avec les parents ou vous êtes pas senti vraiment et avec les parents tous ensemble. Vos cœurs étaient brisés. Vos cœurs étaient brisés. Et des fois, vos cœurs sont toujours brisés. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille. Et les enfants souffrent plus. Moi, je suis aussi l'enfant, je sais. C'est pourquoi je vous demande, tous enfants, qu'il y a un commandement qui dit honore ton père et ta mère. Et il y a la promesse. Comme ça, tu vivras longtemps. Vous n'êtes pas obligé parce que c'est la parole de Dieu que je suis en train de vous annoncer. Mais je suis en train de vous dire pour que vous soyez libérés, pour que vous marchiez, pour que la lumière de Dieu soit avec vous, devant vous. Vous devez pas regarder vos parents comme les ennemis, mais comme les amis. Oui. Amen. Il y a des choses qui s'est passées entre enfants et parents que nous n'avons pas pris garde. Et aujourd'hui, l'Église, vous voulez que l'Église prospère, vous voulez que nous puissions aller de l'avant, il faut que ces choses puissent être confessées devant Dieu. Que Dieu nous pardonne. Faute de temps, nous allons faire une petite courte prière. Je suis en train de dire que cet commandement, ce n'est pas seulement pour vous les enfants, parce que c'est nous aussi, et c'est l'Église aussi, qui doit honorer Dieu, qui est notre Père. Amen. Personne ne sera béni si l'on n'honore pas ses parents. Amen. Amen. L'Église qui n'honore pas Dieu ne sera pas aussi bénie. Amen. C'est pourquoi, vie nouvelle, nous devons être ceux-là qui honorent Dieu, qui marchent avec Dieu. Les jeunes, les parents, les jeunes, les enfants, vous devez honorer vos parents, malgré tout. Nous allons prier. Inclinez nos têtes. Ne restez pas distraits. Après moi, nous allons parler, nous allons dire la prière. Seigneur, s'il y a quelque chose dans mon cœur, une amertume, un ressentiment, un manque de pardon, je renonce maintenant. Je laisse maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un m'a blessé, m'a fait du mal, je lui pardonne. Maintenant, comme Dieu m'a pardonné aussi.
Seigneur, je lui pardonne à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le nom du Seigneur.